La Convention de Minamata est née d'une conviction morale partagée qu'aucun être humain ne devrait souffrir d'une exposition au mercure. Vous vous êtes réunis pour protéger les générations futures de ce puissant neurotoxique. Et j'attends avec impatience de voir des progrès continus. L'article 4 de la Convention appelle les parties à réduire l'utilisation du mercure en éliminant progressivement les produits listés contenant du mercure. Mais en 2010, alors que ce traité prenait forme, les négociateurs ont fait une exception majeure. En effet, les vaccins contenant du thymérosal ont été exclus de cette réglementation. Le même traité, qui a commencé à éliminer le mercure des lampes et des cosmétiques, a choisi de le laisser dans des produits injectés aux bébés, aux femmes enceintes et aux plus vulnérables d'entre nous. Nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi maintenir un double standard pour le mercure? Pourquoi le considérons-nous dangereux dans les batteries, dans les médicaments en vente libre et dans les cosmétiques, mais acceptable dans les vaccins et les plombages dentaires? Le thymérosal est un conservateur à base de mercure qui n'a jamais subi de tests de sécurité appropriés sur les humains. Des centaines d'études révisées par des pairs l'identifient comme un puissant neurotoxique, un mutagène, un cancérigène, un perturbateur endocrinien. L'étiquette même du thymérosal exige qu'il soit traité comme un matériau dangereux et met en garde contre son ingestion. Il n'existe aucune étude qui prouve qu'il est sans danger. C'est pourquoi, en juillet de cette année, les États-Unis ont clos le dernier chapitre sur l'utilisation du thymérosal comme conservateur dans les vaccins. Ceci aurait dû être fait depuis des années. Je veux être clair, c'est inexcusable que des gouvernements du monde entier autorisent toujours les produits à base de mercure dans les soins de santé alors qu'il y a des alternatives sûres qui existent. Maintenant que l'Amérique a retiré le mercure de tous les vaccins, j'appelle chaque autorité de santé mondiale et chaque partie de cette convention à faire de même. Les fabricants ont confirmé qu'ils peuvent produire des vaccins en dose unique, sans mercure, sans interrompre l'approvisionnement. Il n'y a aucune excuse pour l'inaction ou pour s'accrocher obstinément au statu quo. Honorons et protégeons l'humanité, nos enfants, en les préservant du mercure et agissons dans l'esprit véritable de la Convention de Minamata. Pour l'intégrité de ce traité historique et pour s'assurer qu'aucun enfant, nulle part sur Terre, ne soit jamais exposé à ce neurotoxique mortel à nouveau. Merci. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux.